Bienvenue dans la technologie pour tous. Aujourd'hui nous allons parler du livre où il est très courant et est l'un des plus anciens outils de transmission du savoir, de la culture et de l'histoire. Des premiers systèmes d'écriture à l'ère numérique actuelle, le livre a évolué de diverses manières et a été un support fondamental pour le développement de l'humanité. Dans cette vidéo, nous mentionnerons 5 moments importants au cours desquels le livre est passé de l'écriture sur tablette d'argile aux livres électroniques. 1. L'écriture et les premiers livres. L'écriture est née dans différentes parties du monde à différentes époques et dans différents contextes historiques, mais en général, on considère que son origine se trouve dans la nécessité de garder une trace d'informations, telles que le nombre de biens possédés, les fournitures stockées, les récoltes faites, entre autres. Les premières formes d'écriture sont apparues il y a environ 5000 ans en Mésopotamie et en Égypte, où les premiers systèmes d'écriture sous forme de hiéroglyphes et de cunéiformes sur des tablettes d'argile ont été développés. Ces systèmes ont permis une plus grande précision et efficacité dans la transmission de l'information, ce qui a stimulé le développement de l'administration, du commerce et de la culture en général. Au fil du temps, ces premiers systèmes d'écriture ont évolué vers des formes plus complexes et expressives, permettant la création des premiers livres. Les premiers livres étaient des rouleaux de papyrus en Égypte et plus tard, en Grèce et à Rome, le format du livre codex a été développé, qui est similaire au livre moderne. 2. L'invention de l'impression. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle par Johannes Gutenberg marque un tournant dans l'histoire du livre. Auparavant, la production de livres se faisait à la main, ce qui se traduisait par des livres coûteux et difficiles à produire en grand nombre. L'imprimerie de Gutenberg a permis la production et la distribution de masse de livres à un prix plus abordable, ce qui a conduit à une plus grande diffusion des connaissances et à la création d'une culture plus alphabétisée. L'imprimerie a également permis la création de nouveaux formats de livres, comme le livre de poche, rendant les livres plus portables et accessibles au grand public. L'invention de l'imprimerie a non seulement eu un grand impact sur la production et la distribution des livres, mais aussi sur la diffusion de l'information et la création de nouveaux types de littérature. Cela a permis aux écrivains et aux lecteurs d'avoir davantage accès à une variété de textes, ce qui a alimenté le développement de la science, de la politique, de la religion et de la culture en général. 3. L'ère de la reliure et de l'illustration. Elle a commencé au milieu du XIXe siècle et s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle. Pendant ce temps, la reliure est devenue un art en soi et des livres luxueux et décoratifs ont été produits qui sont devenus des objets de luxe. Les reliures en cuir, les illustrations en couleurs et les décorations en or et en argent sont devenues monnaie courante dans les livres de cette époque. L'illustration a également pris une place importante durant cette période. La reproduction d'images et de photographies dans des livres a permis la diffusion d'informations visuelles d'une manière inédite, ce qui a changé la façon dont les gens percevaient le monde. Cela a à son tour incité la création de nouvelles formes de littérature, telles que les romans graphiques et les livres pour enfants avec des illustrations. 4. Livres électroniques. Les livres électroniques, également appelés livres électroniques, sont des versions numériques de livres traditionnels qui peuvent être lus sur des appareils électroniques tels que des tablettes, des smartphones et des lecteurs de livres électroniques. Le développement des livres électroniques a eu un impact énorme sur l'industrie de l'édition et a changé la façon dont les gens lisent et consomment des livres. Les livres électroniques ont également eu un impact significatif sur la façon dont les auteurs publient et distribuent leurs œuvres. Il est désormais possible pour les auteurs d'auto-publier leurs livres électroniques, ce qui a ouvert de nouvelles opportunités pour les écrivains inconnus et a donné naissance à de nouveaux genres littéraires tels que la littérature auto-éditée. D'autre part, certains critiques ont fait valoir que les livres électroniques ont un impact négatif sur l'expérience de lecture, car ils n'offrent pas la même sensation tactile et sensorielle qu'un livre imprimé. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant l'accès aux livres électroniques dans les communautés aux ressources limitées et dans les pays en développement. 5. Le futur du livre. L'une des plus grandes tendances de l'industrie de l'édition est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer la production et la distribution de livres. Les éditeurs utilisent des algorithmes pour prédire la demande des lecteurs et pour personnaliser les recommandations de livres en fonction des intérêts et des préférences des lecteurs. Une autre tendance émergente est l'utilisation de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour créer des expériences de lecture et multimédia immersives. Les éditeurs explorent de nouvelles façons d'intégrer des images,
des vidéos et des éléments interactifs dans les livres numériques pour améliorer l'expérience de lecture. Une autre tendance est l'essor du contenu généré par les utilisateurs et la collaboration entre auteurs et lecteurs. Les plateformes de publication en ligne permettent aux lecteurs de commenter et de collaborer sur des travaux en cours, et donnent naissance à de nouvelles formes de narration collaborative. En conclusion, l'évolution du livre a été un processus fascinant qui a transformé la façon dont les gens lisent et consomment l'information. De l'invention de l'écriture et des premiers livres aux livres électroniques et aux tendances émergentes dans l'industrie de l'édition, le livre a traversé de nombreuses étapes de développement et a été influencé par les avancées technologiques, la demande du marché et les besoins des lecteurs. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires si vous pensez que les livres électroniques remplaceront complètement les livres imprimés à l'avenir. Et pourquoi ? Merci d'avoir regardé notre vidéo sur l'évolution du livre à travers le temps. Si vous avez aimé le contenu, nous vous invitons à aimer et à partager la vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également en savoir plus sur ce sujet intéressant. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons hâte de vous voir dans notre prochain épisode.